Le grondement du loup perça le silence hivernal comme un couteau à travers un tendon. Luc Mercé arrêta son cheval d'une légère pression des genoux, inclinant la tête vers le son. Le vaste territoire du nord de l'Arizona s'étendait autour de lui, vide, blanc et impitoyable sous le ciel de décembre. Un second son suivit, plus aigu, distinctement humain. Le cri d'un enfant. Luc descendit de cheval d'un mouvement fluide, son fusil Winchester glissant de son étui de selle dans des mains habituées. 3 hivers passés seul lui avait appris à se mouvoir avec détermination dans ce pays. L'hésitation tuait plus vite que le froid. Doucement, Buck, murmura-t-il à son cheval. Ce ne sera pas long. Ses bottes crissèrent sur la terre durcie par le gel alors qu'il suivait les sons à travers des genévriers clairsemés et des chênes broussailleux. Le vent avait des dents ce jour-là, mordant à travers son manteau et portant l'odeur du pain et de la neige encore à venir. Il les repéra dans une petite clairière entre des rochers. 2 enfants apaches, des filles d'un accent grave peine 6 ou 7 ans, blottis contre un rocher à 10 mètres de là. Un loup gris tournait autour, ses côtes visibles sous son pelage d'hiver, la faim l'emportant sur la prudence. La plus âgée s'était placée devant, un bras frêle étendu pour protéger sa sœur. Luc leva son Winchester d'un mouvement fluide. Le loup le sentit alors, ses yeux jaunes brillants alors qu'il se tournait, les poils hérissés. La détonation du fusil brisa le silence, résonnant à travers le paysage vide. Le loup s'effondra en plein grognement, un souffle de vapeur étant sa dernière contribution au monde. Les filles restèrent figées, leurs yeux sombres passant de lui à l'animal abattu. Luc abaissa lentement son arme et s'accroupit à leur niveau. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il doucement, la douceur de sa voix lui étant elle-même étrangère. « Le loup ne peut plus vous faire de mal. » Il dévissa sa gourde et l'attendit. La plus âgée hésita, l'observant avec des yeux trop fatigués pour son âge. Avant d'accepter, elle laissa sa sœur boire en premier. Leurs vêtements en peau de cerf étaient usés, inadéquats contre le froid hivernal. Luc ôta son manteau et le tendit. « Une tempête arrive. Ma cabane n'est pas loin. » La plus âgée prit le manteau sans un mot, l'enroulant autour d'elle deux. Le regard de la plus jeune restait fixé sur son visage, cherchant quelque chose qu'elle seule pouvait nommer. Lorsqu'il se leva pour les ramener vers son cheval, la petite main de la cadette attrapa le tissu rugueux de sa manche. Ce contact inattendu lui causa un choc, une sensation comme une chaleur retrouvée. Buck renacla à leur approche, mais resta stable alors que Luc hissait les filles sur la selle. Le ciel s'était assombri, de lourds nuages promettant de la neige avant la nuit. Sa décision était prise, retrouver leur peuple devrait attendre. « Accrochez-vous » ordonna-t-il, prenant les rênes pour guider Buck vers la maison. La cabane apparut à travers une neige de plus en plus épaisse, une simple structure de rondins taillés à la main avec une cheminée en pierre laissant échapper un mince filet de fumée. Rien d'extraordinaire, mais solide face à la tempête à venir. Cette vision n'éveilla aucun sentiment particulier en Luc. Cela avait été un abri, pas un foyer, pendant 3 longues années. La porte de la cabane grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur dépouillé, une pièce avec une cheminée en pierre, une table grossièrement taillée avec 2 chaises, un lit étroit dans un coin, et peu d'autres signes d'habitation permanente. Une seule photographie dans un cadre en bois trônait sur la cheminée, seule décoration dans cet espace autrement utilitaire. Luc installa les filles près de l'âtre, ajoutant des bûches pour raviver le feu. « Réchauffez-vous, dit-il. Je vais trouver de quoi manger. » La plus âgée gardait sa sœur près d'elle, observant chacun de ses mouvements alors qu'il mettait une casserole de haricots à chauffer et coupait du pain d'une miche. Leur échange chuchoté en apache créa une étrange intimité dans la cabane qui n'avait connu que le silence. L'attention de la plus jeune se porta sur la photographie. Elle pointa du doigt, une question dans les yeux. Luc sentit sa gorge se serrer. « C'était ma femme, dit-il. Sarah. Elle n'est plus là maintenant. Partie. » Un mot si simple pour la dévastation de voir Sarah mourir d'une hémorragie après la naissance de leur fils mort-né. Pour les 2 tombes qu'il avait creusées derrière l'hôpital missionnaire, pour sa décision de disparaître dans la nature plutôt que de retourner à leur homestead au Colorado. Les filles mangèrent prudemment, l'aînée goûtant chaque cuillerée avant de permettre à sa sœur de manger. Luc les observait depuis sa chaise, notant comment les paupières de la plus jeune s'alourdissaient dans la chaleur. L'aînée maintenait sa vigilance, même si l'épuisement la gagnait. « Vous avez des noms » demanda-t-il, sans attendre de réponse. L'aînée hésita. « Tala » dit-elle enfin. « Elle, Winona. » Luc tapota sa poitrine. « Luc Mercé. »
Tala hocha la tête, un simple signe de reconnaissance plutôt qu'une acceptation, alors que l'obscurité s'installait dehors. Winona se blottit contre sa sœur et s'abandonna au sommeil. Tala lutta plus longtemps, son menton tombant puis se redressant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle succombe elle aussi. Luke étendit sa couverture près du feu pour elle et se retira dans son lit. L'habituelle vacuité de la cabane avait été perturbée, remplie maintenant par le bruit de petites respirations et de murmures occasionnels. Il fixa les poutres du plafond, se remémorant d'autres sons, le rire de Sarah, son fredonnement pendant qu'elle travaillait, leur conversation qui s'étendait dans la nuit. Pour la première fois depuis des années, le silence ne pesait pas sur lui comme un poids physique. L'aube se leva avec le bruit de sabots approchant. Luke se réveilla instantanément, ses années de solitude ayant affûté ses sens à tout dérangement. Les filles dormaient encore près du feu éteint alors qu'il enfilait ses bottes et prenait son fusil près de la porte. Sur le porche, l'air froid mordit ses poumons. Une cavalière solitaire approchait à travers la neige fraîche, une femme sur un poney pie, ses cheveux noirs tressés sous une couverture rouge fanée enroulée autour de ses épaules. Elle s'arrêta au bord de la clairière, évaluant la cabane et l'homme qui l'observait. La porte de la cabane grinça derrière lui. Tala apparut, ses yeux s'écarquillant à la vue de la cavalière. « Inali » cria-t-elle, le mot jaillissant comme une prière. Les deux filles se précipitèrent devant Luke, Winona trébuchant dans sa hâte alors qu'elle courait vers la femme qui avait déjà mis pied à terre et s'était agenouillée dans la neige. Leurs voix s'élevèrent en apache rapide, trop vite pour que Luke ne saisisse plus d'un mot ou deux. Les bras de la femme les enlacèrent, son visage pressé contre leurs cheveux, ses épaules tremblant d'une émotion silencieuse. Lorsqu'elle leva les yeux, son regard croisa celui de Luke à travers la distance. La fierté et la prudence se livraient bataille dans son expression alors qu'elle se relevait, gardant les filles près d'elle. « Vous les avez aidées » dit-elle dans un anglais prudent. « Je suis Nia. » Luke hocha la tête. « Un loup les avait coincées, je les ai amenées ici à l'abri de la tempête. La dette est mienne. » La voix de Nia portait une force tranquille. « Notre tradition dit qu'une vie sauvée doit être repayée. » Luke fronça les sourcils. « Pas de dette. J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Nia l'étudia, prenant sa mesure. « Vous êtes seul ici. » Ce n'était pas une question, mais Luke répondit quand même. 3 ans maintenant. Mon mari est mort en combattant les tuniques bleues. Mon père était un traître blanc. Je n'appartiens à aucun monde maintenant. Elle redressa les épaules. J'offre mes services dans votre maison pour la vie de mes filles. L'implication plana dans l'air froid entre eux. La mâchoire de Luke se serra. Ça ne fonctionne pas comme ça pour moi, madame. Vous ne me devez rien. Vous ne comprenez pas, répondit Nia. Je n'ai nulle part où retourner. Mon peuple m'a rejeté pour mon sang mêlé. Les colons blancs ne voient que l'Apache. Une femme seule court à la mort dans ces terres. Sa voix restait ferme. Ce n'est pas un paiement. C'est la survie. Luke regarda au-delà d'elle, vers le paysage blanc sans fin. Une tempête se préparait à l'horizon. Il avait passé 3 ans à éviter tout lien avec les autres. Et maintenant, cette femme offrait des complications qu'il n'était pas sûr de vouloir. « Où allez-vous alors » demanda-t-il. « Au nord, pour trouver le cousin de mon mari près de la frontière du Colorado. » Nia jeta un coup d'œil au ciel menaçant. Un voyage de plusieurs jours. Luke considéra les visages émaciés des filles, la tempête qui approchait, les longues miles de territoire hostile entre ici et la frontière du Colorado. « Le printemps, dit-il enfin. Vous pouvez rester ici jusqu'au dégel du printemps, puis décider. » L'expression de Nia ne révéla rien, mais elle hocha la tête. Jusqu'au printemps. Les semaines passèrent, et les rythmes de la cabane changèrent. La présence de Nia apporta de l'ordre à des espaces que Luke n'avait pas remarqué avoir besoin d'attention. Elle raccommoda les déchirures de ses chemises sans commentaire, réorganisa ses maigres provisions pour plus d'efficacité, et étira leurs réserves avec sa connaissance des plantes comestibles d'hiver. Les filles s'adaptèrent plus vite que les adultes. Winona suivait Luke pendant ses corvées, lui tendant solennellement des outils ou tenant des clous lorsqu'il réparait l'appentis. Tala maintenait une distance prudente, mais ses yeux perçants ne manquaient rien. Elle commença à apprendre des mots anglais, les collectant comme des trésors. « Comment ça s'appelle » demanda-t-elle un soir, pointant les pièces d'échecs que Luke avait sculptées des années plus tôt et jamais utilisées. « Échec » répondit Luke. « C'est un jeu, apprends-moi » exigea Tala. Et il le fit.
Un après-midi de fin janvier, des visiteurs arrivèrent sans prévenir. 2 hommes du village à 20 miles à l'est. Frank Miller et Jim Dawson, avec qui Luke commerçait occasionnellement. Une relation basée sur une interaction minimale et un désintérêt mutuel. On a entendu que t'avais de la compagnie, Mercé, lança Miller en descendant de cheval, son regard fixé sur Nia, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Je t'imaginais pas t'installer avec des Indiens. Leurs affaires sont les leurs, Frank, répondit Luke calmement. Qu'est-ce qui vous amène ici? On pensait que tu devrais savoir qu'il y a des rumeurs, dit Dawson, crachant du jus de tabac dans la neige. L'armée a des problèmes avec des renégats au nord. Certains commencent à s'inquiéter des Indiens qui se cachent. Personne ne se cache, dit Luke. On attend juste l'hiver, c'est tout. Le sourire de Miller n'atteignit pas ses yeux. Le colonel Bradley forme une milice, il parle de faire le ménage au printemps. Il hocha la tête vers Nia. Mieux vaut ne pas trop t'installer dans ton arrangement. Après leur départ, la tension persista comme une odeur de poudre. Le visage de Nia restait impassible, mais ses jointures avaient blanchi autour de la cuillère en bois qu'elle tenait. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, dit-elle doucement. Ça a toujours été ainsi. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Nia parla de sa vie, de son éducation dans une école missionnaire, de son mariage contre la volonté des 2 familles, de la perte de son mari et de leur maison. J'ai marché entre 2 mondes toute ma vie, dit-elle, ses doigts travaillant un morceau de tendon en une corde tressée. Trop blanche pour le peuple de ma mère, trop apache pour celui de mon père. Luke observa ses mains, stables et sûres dans leurs tâches. Ces hommes ne décideront pas de ce qui se passe ici, dit-il. Ils l'ont déjà fait, répondit Nia. Leur esprit ne voit que ce qu'il s'attend à voir. Luke versa du café pour eux deux. Que vois-tu quand tu regardes vers le printemps? Le regard de Nia croisa le sien à travers la petite table. Je vois de la neige qui doit fondre avant que la nouvelle croissance n'arrive. Je vois des chemins qui peuvent s'ouvrir ou se fermer. Je vois mes filles en sécurité. Elle marqua une pause. Et toi, que vois-tu, Luke Mercé? La question s'installa en lui comme une pierre tombant dans une eau calme. Pendant 3 ans, il n'avait vu devant lui que des jours vides enchaînés. Maintenant, l'avenir portait des formes qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Je ne sais pas encore, répondit-il honnêtement. Mais je commence à regarder. Un hurlement de loup perça l'obscurité précédant l'aube, assez proche pour que Luke se réveille en sursaut, attrapant son fusil avant que la conscience ne le reprenne pleinement. Nia était déjà en mouvement, arc en main, réveillant silencieusement les filles et les guidant vers le coin le plus éloigné des fenêtres. Dehors, des ombres se déplaçaient dans la lumière tamisée. 5, peut-être Silou tournait autour du petit corral où Buck piétinait nerveusement. La faim les avait rendus audacieux, les poussant à s'approcher de la cabane en quête de nourriture. Ils observent depuis 3 jours, dit Nia, vérifiant son arc. Luke ne l'avait pas remarqué, une prise de conscience qui le troubla plus que les loups. Comment le sais-tu? J'écoute, répondit-elle simplement. Elle tendit un carquois de flèche à Tala. Tiens-toi prête. Ils se positionnèrent, Luke à la porte d'entrée, Nia à la fenêtre latérale. Les loups continuaient de tourner, resserrant leur formation autour du corral. Lorsque le premier animal bondit vers la clôture grossièrement taillée, le tir de Luke le fit tomber en plein saut. La détonation du fusil dispersa momentanément la meute, mais la faim l'emporta sur la prudence. Un second loup se précipita vers le poulailler à côté de la cabane. La flèche de Nia l'atteignit à la gorge avant qu'il n'atteigne la porte fragile. Les loups restants se regroupèrent, plus prudents maintenant, mais peu disposés à abandonner leur chasse. Alors que l'aube éclaircissait le ciel à l'est, Luke repéra un nouveau mouvement au-delà des arbres, des cavaliers approchaient. 4 hommes, fusils en travers de leurs selles. Frank Miller les menait. Encore des ennuis, marmonna Luke, hochant la tête vers les cavaliers. L'expression de Nia se durcit. Les loups que nous connaissons ne sont pas toujours les plus dangereux. Les hommes s'arrêtèrent au bord de la clairière. Miller leva la main en un salut moqueur. On a cru entendre des tirs, Mercé, lança-t-il. On est venu voir si t'avais besoin d'aide. Ses yeux glissèrent vers Nia à la fenêtre, arc toujours prêt. On dirait que Tasco gère les choses. Tout sous contrôle? Tout est sous contrôle, répondit Luke, quittant le porche. Et vous? Un homme barbu derrière Miller intervint. On dirait que t'as viré indigène, à vivre avec des Indiens,
tournant le dos au tien. Ma propriété, mes affaires, dit Luc. Son fusil restait pointé vers le bas, mais prêt. J'apprécie votre sollicitude, mais vous pouvez repartir. Peut-être qu'on n'a pas envie de partir, répondit Miller. Peut-être qu'on est venu discuter du problème Apache dans le coin. Il hocha la tête vers la cabane. Le colonel dit que tous les Indiens doivent être sur les terres de la réserve. Ceux qui n'y sont pas sont du gibier. Les loups s'étaient retirés à la lisière des arbres, mais restaient visibles, observant. Luc se retrouva pris entre deux menaces, aucune ne voulant reculer. Cette femme et ses filles sont sous ma protection, déclara-t-il, élevant la voix pour que tous les cavaliers l'entendent. Quiconque les menace devra m'en répondre. Le visage de Miller s'assombrit. Tu choisis leur camp contre les tiens, Mercé? Je choisis ce qui est juste, répondit Luc. Faites de même et repartez. Un silence tendu s'étira entre eux. Derrière, Luc sentit Nia se déplacer vers la porte. Le léger grincement de son arc tendu. L'homme barbu cracha dans la neige. Tu fais une erreur, Mercé. Le printemps arrive, et les choses vont changer. Il jeta un coup d'œil vers les loups observant depuis les arbres. Tous les prédateurs ne sont pas si faciles à repérer. Miller hocha la tête brièvement. On se reverra. Les cavaliers partirent avec le soleil levant, leurs menaces planant dans l'air froid alors qu'ils disparaissaient dans les arbres. La meute de loups s'évanouit également, ne laissant derrière elle que de la neige ensanglantée et le silence. La main de Nia trouva le bras de Luc, son contact hésitant. Ils reviendront, dit-elle doucement. Luc hocha la tête. Je pense bien. Quand le printemps viendra. Commença T.L. Le printemps n'est qu'une saison, interrompit Luc. Ça ne décide rien pour nous. Ses doigts se resserrèrent brièvement sur sa manche avant de se retirer. Nous, répéta T.L., le mot portant une question. Luc regarda la cabane, qui n'était plus l'abri vide où il s'était retiré dans son chagrin, mais quelque chose qui se transformait en foyer. À la porte, Tala et Winona observaient, leur visage solennel mais sans peur. Nous, confirma T.Il.